Salut les mecs. Salut, Salut David, Yo, salut salut Dimitri. Grégory. Vous allez bien? Ça va, pas mal. On est tous sur le petit-déj là? ouais, un On est peu. tous sur les réveils, on Un est tous peu, sur le ouais. petit-déj. Non mais du coup là, en termes de juste de fuseau horaire, Amsterdam-Paris, même ambiance, même horaire. Ouais. Ouais, ouais. Je sais Pas, que- pas d'heure de décalage, contrairement à Londres. D'accord. Donc on est le 20 novembre pour info, si vous regardez cette vidéo dans 9 mois et que la Terre a cessé de tourner. Et c'est le matin. Donc vous êtes à Amsterdam les garçons, les hommes. Ouais, Et, le garçon, tu peux. dommage, je sais pas. Et du coup vous bossez en team tous les deux? Ouais. Ouais, on bosse en Dimitri, team depuis. Dis-moi. Vas-y, non, je vais te couper la parole, mais je te laisse. Ah non, on est en team depuis 7 ans maintenant, je crois. 7-8 ans, c'est notre 8e année ensemble. Un petit Ah, moment. donc on a un vieux Non, couple. ouais, je pense 8 ans là. Ouais. Je pense un petit peu trop longtemps là. 8 ans, ouais. Et au Tu es démarrage, libre de partir. il y a Dimitri qui est le rédac et David qui est le DA. Exactement. Ouais, Quand donc ça se mélange rédac. selon les sujets. On est assez classique, on est assez. Enfin, ceci étant dit, David écrit très bien et je fais de très bonnes recherches sur Google Images. Non, mais on va dire que ouais, David est plus pluridisciplinaire et moi je suis complètement, ouais, c'est pur rédac. Mais c'est vrai que on fonctionne à l'ancienne de ce point de vue-là. On est vraiment très complémentaires. Donc la rédac, on va dire 90% du temps c'est moi et 100% du temps David fait la DA. Ok. Ouais, classique là-dessus. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous faites à Amsterdam? Pourquoi vous êtes à Amsterdam plutôt? Qu'est-ce qui vous a amené à Amsterdam? Pas mal de choses, hein. Pas mal de choses. Je pense que l'une des premières choses, c'était le fait que juste l'envie de voir autre chose, je pense. Parce que vous avez commencé à Paris d'abord? On a commencé à Paris, ouais. On a commencé à Ogilvy, Paris. Ensuite, après Ogilvy Paris, ce qu'on a fait, c'est on est passé à la Blue Eye pendant, je crois, presque 2 ans, un truc du genre. Ou peut-être un peu plus, je sais plus trop, je me rappelle plus très bien de quand exactement, mais c'était justement le moment où on s'est dit, bon, écoute, là, on commence un petit peu à, pas à tourner en rond, mais à voir les mêmes choses, en fait, tu vois, genre Paris, c'est un petit peu pareil partout dans toutes les mêmes villes, tu restes assez longtemps et tu commences à connaître un petit peu le cercle, tu commences à voir les mêmes choses, donc c'est un peu le moment où il faut sortir et voir d'autres choses, et je pense qu'on avait tous les deux la même envie de voir autre chose, de voir quelque chose d'international, de juste avoir ce goût-là, juste un petit taste. Parce qu'on a toujours adoré ça dans la pub, tu vois, genre international. Et je pense qu'Amsterdam est venu nous toquer à la porte. C'était aussi simple Ouais. que ça, quoi. C'est Amsterdam qui est venu vous chercher ou vous vous êtes dit, allons envoyer des CV à Amsterdam? Et c'était un moment où on commençait à se dire on veut partir et on regardait plutôt du côté de Londres. Enfin, pour nous, c'était un peu plus évident et c'est vrai qu'à ce moment-là, on va dire il y a 5 ans, je pense qu'aujourd'hui ce serait peut-être un peu différent. Il y a un peu plus en tout cas, les gens avec qui on parle à Paris, les potes qui sont restés, ont un peu plus conscience qu'il y a des agences à Amsterdam et qu'il y a des possibilités. Mais nous, il y a 5 ans, ce n'était pas vraiment sur notre radar. Enfin, on était conscient du fait qu'il y avait quelques belles agences ici. Mais c'est vrai qu'on était plus là, bon, on a commencé un peu à demander à notre réseau, qui connaissait des gens à Londres, etc. Et en fait, oui, tu as une opportunité à Amsterdam qui nous a un peu tombé dessus, et au bon moment, et on s'est dit, ah, mais en fait, c'est là où on a envie d'aller. Et du coup, vous aviez une première, Et un très bon feeling. vous avez eu une première mission, enfin un premier contrat dans une agence directement? Non, je pense. Ou vous Ouais. êtes arrivé en free? En fait, ça s'est fait chez Ogilvy Amsterdam aussi. Mm. C'est un peu par chance, j'ai envie de te dire, ce qui s'est passé, c'est quand on était chez Ogilvy Paris, on a eu la chance de travailler sur un pitch pour Center Parks avec justement Ogilvy Amsterdam. Et ce qui s'est passé, c'est le DC chez Ogilvy Amsterdam, c'est un personnage. Le mec, ici, il est assez connu, enfin, chez Amsterdam, il est assez connu dans la pub. C'est un vrai personnage. Et de bosser avec lui, ça a été un plaisir. Et du coup, tu vois, je pense qu'il y a des choses qui sont faites naturellement. Il a adoré bosser avec nous, on a adoré bosser avec lui. Et je pense que c'était une blague. On lui a dit, écoute, ce serait vraiment cool que tu nous fasses venir à Amsterdam pour qu'on fasse, juste pour boire des coups, pour fêter le truc. Le mec nous a regardé droit dans les yeux, tu vois, genre on s'est dit, bon, allez, c'est une blague, on rigole. 2 ans plus tard, il est venu nous chercher.
pour nous Ouais. proposer un taf. Ça a mis 2 ans, mais ouais, on Il a bu est des pas verres hyper après. rapide sur la vanne quand même. C'était un Mais peu comment Darle Van euh, ouais, J'ai pas Dalle Van entendu. Dyke. Ah, oui, ok. Un petit Mm. accent. Et juste pour le contexte, vous avez quel âge parce qu'on parle d'il y a 5 ans, etc. Mais vous avez quel âge Moi, 31 et toi, Dave, 30. Ça va, arrête. J'arrive à 31 là dans 2 semaines, même pas. Tu as la petite goutte de sueur là. Je commence à avoir un petit bide là, tu vois, genre là, Le bide à bière, ouais, il fait ouais, mal. ouais, tous les abdos me disent bye bye l'un après l'autre là, ça commence un petit peu à devenir relou, mais bon, à part ça, Je vous rassure, les mecs, moi je suis sur 36 dans une semaine et des brouettes. Et c'est Ouais. il n'y a Ouais, plus c'est d'abdos, il n'y bien. a plus de questions, c'est juste de l'amour et du flasque. Top. Ouais, mais moi, j'ai abandonné. Je pense que Dave, ouais, tu te fais encore trop d'illusions. Ouais, vous faites un peu de vélo quand même. Vous faites du sport. Bah, en ce moment, c'est compliqué. en ce moment, Là, ouais. le contexte, c'est quoi là? Vous êtes à Amsterdam, c'est confiné, c'est pas confiné? Semi-confinement. Ouais, C'est un peu faites comme vous voulez, mais on vous conseille ils appliquent un peu, on va dire que en mars, quand vous étiez vraiment confiné, ici, ça a été, ce serait bien de rester chez vous. Les gens se sont plutôt appliqués. Je pense qu'en ce moment, c'est un peu comme, comme partout, c'est-à-dire que c'est le reconfinement, mais on va dire il y a un petit ras-le-bol, donc c'est pas super strict. Mais par contre, ouais, les bars, les restos sont fermés. Ça là-dessus, ouais, c'est un petit peu tout quoi. Je ils viens n'ont de te pas dire que négocié. même hier les, Quoi, les musées, les cinémas non, les gyms ont réouvert hier. Hmm. Les gyms ont réouvert hier, donc Et ouais. les gens sont en télétravail? Ouais. Ouais. La plupart, hein, la plupart. Après, tu as quand même, je pense que tu as. Bah là, tu as mon pote, tu as un de mes potes justement qui bosse encore à l'agence. Enfin, qui bosse encore dans son agence. Et quelques-uns encore qui le font aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment une question de. Je sais pas comment les gens deal avec le Covid, les règles qu'ils ont, tu vois, genre qu'ils ont in-house et enfin, ce genre de choses-là. Mais je pense que pour des raisons sanitaires, la plupart restent à la maison, mais tu en as quand même quelques-uns qui peuvent bypass le truc, quoi. On n'a pas dit où est-ce que vous bossiez vous, actuellement, tous les deux. On travaille chez 72 and Sunny, Amsterdam, forcément. Et donc 72, ils sont en télétravail pour tout le monde? Oui, ils l'ont été dès le début, on l'est depuis mars. Donc Depuis il y a eu mars, un vous n'avez petit... pas remis un pied à l'agence au sens régulièrement? Exactement, ouais. Ponctuellement, c'est-à-dire que je pense que comme la plupart des agences, il y a des shoots en remote et des choses comme ça. Donc, on a pu retourner à l'agence, mais avec des règles assez strictes, où c'est des grandes tables, chacun de son côté, même sur la fin avec les masques, etc. Donc, c'était très... enfin, Et vous bossez, l'agence l'a fait sérieusement. et vous bossez chacun de chez vous ou vous vous retrouvez tous les deux pour bosser? C'est quoi votre rythme depuis mars en tant que team? Euh, Non, on bosse chacun de tous nos deux de chez nous. Mais j'ai envie de te dire, je pense que c'est. Ça va paraître assez bizarre, mais quand ça fait 8 ans que tu bosses avec une personne, je pense qu'il y a des automatismes, il y a la façon dont je vais bosser, par exemple, moi, je vais penser visuellement, etc. J'ai la voix de Jimmy dans ma tête, tu vois. Genre, je sais qu'en fait, là, Il est au-dessus de quand, ton quand, épaule il, quand comme il ça. raconte ce truc, quand il raconte ce C'est quoi truc-là, cette en image fait, de tu penses à merde ça, là? quoi. Non, mais vraiment, tu vois. Genre, je pense que. Et après, bien évidemment, on se voit presque tous les vendredis, Mm. carrément, presque tous les vendredis. Donc, Ça veut dire ouais, qu'on se voit presque tous les vendredis. bah, en fait, quand Pour Jimmy boire des coups et râler, est râlé, principalement. la Et française. surtout, ouais, on n'a pas besoin de se voir quand on bosse. C'est peut-être mieux Mais des quand on fois. bosse pas, on peut se voir. Ouais, voilà, exactement. Donc, pour quand même garder du lien, mais le bon lien, le lien important. Vous Ouais. êtes dans Amsterdam? Vous vivez dans Amsterdam? Ouais, C'est petit Amsterdam, hein. C'est quoi? C'est une demi-heure de vélo pour faire le tour, quoi? ouais. Pour Après, traverser. ouais, le Amsterdam intéressant, et no offense to, tu vois, je reste, mais le Amsterdam intéressant, ouais, tu en as pour 45 minutes, je pense que tu pars Tu vas de de la gare l'ouest. au Rich Museum ou un peu plus? Ah, bah, la gare, j'ai envie de te dire, faut éviter. Non, non, mais au plus haut, je veux dire. Après, ça devient technique. Oui, non, ouais, non, mais en fait, du nord au sud et de l'est à l'ouest, t'en as pour ouais, 45 minutes, quoi. C'est une petite zone proportionnellement à Paris et encore plus à Londres, on va Complètement. dire. Ah, non, mais totalement. Et moi, je suis beaucoup allé à Amsterdam, donc je connais bien, mais pour les gens qui ne connaissent pas.
C'est une petite ville où il y a énormément de vélos, de canots. Ouais. Du coup, beaucoup de déplacements en vélo, très peu de voitures. Puis en plus, c'est pas vraiment la surface pour. Et des petits immeubles de 4-5 étages. Il n'y a pas de tour, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, C'est vraiment c'est l'image de carte postale qu'on peut avoir d'Amsterdam. Littéralement. Ouais. exactement. Et, Après, Exactement. et on a quand l'agence, même. elle est où? Pardon, on va se couper plein de Non, fois non, comme non, ça à non, trois. l'agence se trouve justement dans le centre, enfin, c'est dans Jordan. Enfin, tu connais un petit peu. Donc, Le Jordan, tu centre vois. des expats français, tu veux dire? Exactement. Exactement. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est dans le centre à Jordan, donc très proche de la gare. Mais vous y Ouais, allez à pied ou en vélo à l'agence? C'est à côté de chez vous. Ça va, Ouais. jusqu'alors, ces dernières années. Ça fait combien de temps que vous êtes chez 72? 2 ans et demi. 2 ans, oui. Donc vous avez le temps de faire le tour de l'agence. ouais. C'est une Ouais. agence où il y a beaucoup de Français, d'expats, ou c'est que des Dutch? Beaucoup d'expats, beaucoup d'expats. Peu de Dutch en fait. C'est un peu le bureau international enfin le bureau européen de 72. Donc ça concentre, on a pas mal d'Américains, pas mal d'Anglais, ensuite un bon contingent français, des Italiens, des Allemands. Donc c'est assez varié. Donc, on a à un moment, ils avaient fait un peu un compte et on s'était rendu compte que c'était assez équilibré, mais peu de Dutch en fait. On fait peu de travail en local, on fait plus enfin, des campagnes européennes ou globales. Donc, Tu saurais dire combien de salariés chez 72? Pour avoir un ordre d'idée. aujourd'hui, on est quoi, 120, 132. 130? Non, non, 142, 140? pardon. Et Ok, ça, bon, c'est précis. ouais. Ah, Et ça, c'est une agence de taille quoi? Petite, moyenne, grande pour Amsterdam? Pour pour Amsterdam, c'est assez Amsterdam. grand. Ouais. Pour C'est Amsterdam, quoi c'est assez grand. quelles sont les agences à Amsterdam qui comptent un peu créativement ou qui font des trucs, qui vaillent le coup Il y en a quand de même. En fait, checker? ça dépend pas mal de ce que tu cherches comme type de travail. Mais je pense que tu as TBWA, donc TBWA. Les mecs, ils font pas mal de taf. Mais vraiment, je pense que c'est une grosse, grosse machine ici. Ils ont près de 400 employés. Les mecs, c'est vraiment une grosse, grosse boîte. Ils font pas mal de taf. Tu as Widen aussi qui fait pas mal de choses, mais qui est vraiment une petite cellule ici. Widen et Euh, Kennedy? ouais. Mhm. C'est petit, Amsterdam, Widen et Kennedy? Ouais, ils sont petits, enfin, ils sont petits, ils sont plus petits que 72. Les mecs, je pense qu'ils ont un peu moins de 100 personnes chez Widen, là. Donc, ils font quand même pas mal de choses. Ensuite, bizarrement, tu as, après qui est beaucoup plus local, tu as Ogilvy, en fait, qui fait pas mal de choses, mais au local. Vraiment, les mecs, ils ont quand même pas mal de beaux clients locaux. Après ça, je sais, il y en a vraiment il y en a vraiment pas mal, mais c'est plutôt des petites boîtes, quoi. C'est vraiment des boutiques. Si, 180 Kingsday, qui est un peu Ouais, Kingsey un qui font pas mal. hybride. Ouais, 180 avait ouvert un bureau ici, donc voilà, du travail très international. À un moment, ils ont fusionné avec une agence locale. Et pour créer une entité assez intéressante, parce que donc ils ont vraiment plugué ça. Donc enfin, ils ont leur ancrage local avec Kingsday, qui est une petite boutique agency locale, donc qui fait surtout. Mais à partir de ça, ils ont pu trouver un bon équilibre. Et donc, c'est un peu entre l'agence locale et le 72 and Widen. Donc, ça, c'est Il y a beaucoup de petits studios de création publicitaire, de petits shops de 30 personnes max, on va dire. pas mal de petites agences, ouais, locales. Donc, c'est un marché local assez. Je ne saurais pas dire s'il est saturé ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que on peut citer pour un pays de 17 millions d'habitants, on a, je pense, 5-6 boutiques agency de 50-60 personnes qui tournent bien et dont on entend parler, nous, régulièrement. Bon, forcément, parce Bah, que. par exemple, Ouais. AKQA, Amsterdam, qui est petit, enfin, Mhm. comparé au reste des agences qu'ils ont, qui est petit, mais qui font énormément de travail, enfin, qui ont beaucoup De de prod. belles campagnes, et les mecs fonctionnent très très bien. Et justement, je pense que AKQA, c'est un petit peu genre c'est pas une boutique agency, enfin, parce que c'est international, mais c'est une boutique agency ici à Amsterdam, tu vois, genre, Ouais. et on a pas mal qui fonctionnent un petit peu au même niveau. Donc, ouais, ça bouge pas mal, en fait, Il n'y en a vrai. pas de français, d'Avas, de Publicis?
Si, on a un On a Publicis ici. Publicis, ouais. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est toujours si, donc on va avoir, on a Ogilvy, on a DDB, il y a GWT qui a fusionné avec je sais plus qui Oui. récemment. Donc, il y a encore, les grands réseaux sont Les présents. américaines, Ouais, exactement. Les réseaux sont présents, mais c'est vrai que les anglaises. nous, on connaît Ogilvy parce qu'on y a été. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas, DDB, ça fait longtemps que j'en ai pas forcément entendu parler ou j'ai pas vu de campagne Amsterdam, c'est passer. Ogilvy Social Lab. Ouais, Exactement, ouais. exactement, ouais. Ouais, En fait, ce qui s'est passé, tu avais pas mal d'entités. Tu avais Ogilvy, Ogilvy One, tout ce que tu veux, machin, le chouette. Et à Amsterdam, en fait, le truc qu'ils se sont rendus compte, c'est juste que c'est, ils sont beaucoup plus forts en digital, ils sont beaucoup plus forts dans enfin, tout ce qui est social, tout ce qui est. Et donc, du coup, en fait, ils ont fusionné toutes leurs entités et ils ont mis le blason Social Lab. Et là, aujourd'hui, ça fonctionne très, très bien pour eux, quoi. Enfin, c'était pas le cas il y a 4 ans. Enfin, ils ont eu leur pic. Quand on y était, on a coulé la boîte, on est parti et ça a remonté directement. On appelle les chats noirs, les Parisiens. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et Exactement. vous êtes beaucoup de Français à Amsterdam? Il y a une diaspora française, il y a un groupe? Ouais, on est beaucoup de Français. Après, diaspora, j'ai envie de te dire, je sais pas. Ouais, diaspora n'est Mais, pas le meilleur terme, mais je l'accorde. mais oui, on est beaucoup de Français. Il y a quand même pas mal de Français. Après, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un petit peu comme Londres, tu vois. Enfin, Londres est quand même la 8e plus grosse ville de France. Tu vois, genre, je pense que Amsterdam, c'est À un Londres, petit peu c'est sans conteste, mais c'est plus au niveau de la création, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de Ouais, businessmen, de machin, de trucs, mais en publicité, il y a peu de Français qui s'exportent dans les pays et les villes étrangères. ouais, c'est vrai. Et du coup, Amsterdam et Londres me semblent être les deux villes un peu principales pour bouger sans trop aller trop loin. Ouais. Dans les pays, les villes capitales un peu plus du nord. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que en plus, c'est une petite ville, contrairement à Londres. Du coup, j'imagine que vous vous recroisez tous beaucoup plus facilement, beaucoup plus régulièrement sur les 2, 3, 4 dernières années. Ou pas C'est trop, et chacun reste un peu dans son coin. une Ça bonne dépend. question. Ça dépend. Nous, on a croisé, si on croise des Français, mais c'est vrai que peut-être pas autant qu'on l'aurait pensé quand on est arrivé. Enfin, je sais pas quel est ton feeling, Dave, là-dessus, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que nous, on a été recrutés chez 72 en partie justement parce qu'on est une team française et qu'il y avait ce besoin de pouvoir couvrir la France et de bien le faire parce que c'est souvent des gros marchés pour les clients pour lesquels on pitch et pour lesquels on travaille. Mais je sais pas, on s'est peut-être aussi un peu rendu compte ces derniers temps, c'est vrai que il n'y a pas autant d'offres à ce niveau-là, enfin, il n'y a pas autant de teams comme nous que, je sais pas, on aurait pu le penser, mais encore une fois, je pense que ça vient aussi du fait que il y a 5 ans, j'ai l'impression que c'était plus confidentiel de se projeter à Amsterdam, Ouais. moins évident que de se projeter à Londres. Donc, à mon avis, oui, il y a plus de teams, il y a plus de. Enfin, je parle de team créa parce que de l'autre côté, pas mal de brands, de commerciaux, pardon, et de strats, de planeurs. Et ça, il y a plus de Français de ce côté-là. Peut-être un peu Ouais. moins le côté créa, mais je ne sais pas si c'est peut-être juste mon impression. Dave? Non, totalement. Non, totalement. Je pense que la plupart des Français qu'on a rencontrés ici ne sont pas du côté de créa. Ouais. Moi, je connais Euh, peu de créa. Je connais 3 décès à Amsterdam, de Widen et de 180, et Mhm. 2-3 potes qui ont ouvert leur propre structure de content et de com. Mhm. Mais des teams créa en agence un peu visibles, j'en connais pas. ouais, Après, je non, connais pas tout le monde, mais en tout cas, quand je demande à droite à gauche, il y a peu de noms qui ressortent. ouais, c'est un peu, mais c'est un peu la même impression qu'on a, quoi. Mais ça, en fait, c'est un biais très français parce qu'en fait, à Londres et à New York, c'est pareil. En fait, il y a très peu de teams. Il y a des Mhm. créas un peu comme ça. Un mec est parti, il y a un team par-ci, un décès par-là, mais proportionnellement. Alors en France, il y a très peu de teams étrangers non plus. Il y Ouais. a un Australien, une team suisse, une team anglaise, et encore, c'est Ogilvy qui va plutôt, ou KQA qui Ouais. va plutôt ou un petit peu BTC vu la taille, les Mhm. récupérer, mais Ouais. il y a très peu d'échanges, mais c'est aussi, je pense, dû au fait que le marché français ou parisien, enfin, le marché français s'autosuffit un petit peu. C'est-à-dire qu'il est assez gros pour pouvoir nourrir une population qui est moins le cas de Ouais. petits pays où ils ont très vite le besoin d'être un peu international ou de bouger d'un Mhm. marché à l'autre.
tout en étant en plus très peu anglophone. La France, du coup, il n'y a pas trop de ponts faciles parce que les gens parlent aussi moins bien anglais et ça freine un peu l'envie d'exporter. Vous étiez bilingue avant de partir de Paris? Ouais. Ouais. Je pense que ton analyse est très juste. Et à ce niveau-là, ce qui a fait la différence, c'est que, oui, David et moi, enfin, la différence, c'est qu'on a commencé ensemble chez Ogilvy, donc sur un floor qui était où il fallait parler anglais la plupart du temps. C'était à l'époque Quand Chris tu, quand tu dis Garbod. un, quand tu dis un floor, tu veux dire un étage. Exactement. Parce que Sur un malheureusement, il y a étage beaucoup de gens créatif. qui ne parlent pas anglais, ils vont pas voir ce que c'est le floor. Le floor créatif, donc c'est au département L'open créatif. Donc on a space des créas. l'open space, Oui. quoi, l'espace ouvert du bureau. Oui, Et ça c'est tout aussi anglais. exact. Et et donc en fait, on a commencé ensemble et on était donc, je pense, dans l'un des rares départements créatifs que tu me l'as dit, comme tu l'as dit, chez Ogilvy, où ça parlait anglais au quotidien. Mais parce Et que donc le en fait, DC était pas parisien français comme KQL et les DC, les exactement, fondateurs sont c'était pas parisiens Chris français. Garbut, donc sud-africain, Ouais. et qui donnait le là. Et donc on est rentré là-dedans. Et effectivement, ça nous a beaucoup aidé puisque on a donc travaillé sur ce pitch joint entre Amsterdam et Paris. Et aussi, on avait été mis dessus parce que, étant bilingue, on avait cette facilité. Donc en fait, tout s'est construit à partir de la langue et du fait qu'on pouvait passer du français à l'anglais assez facilement, et notamment sur la rédaction, sur la copie. Donc, Et ça, vous le devez à quoi d'être bilingue? euh, De l'école bah, ou de la famille? moi, Non, les deux pour moi, je ne sais pas pour toi, Dave. non, peut-être pour le vrai, je pense que ça a toujours été l'envie de, je sais pas, de voir ailleurs. Ça sonne mauvais, mais je pense que depuis que j'ai toujours été petit, c'était l'envie enfin, petit, j'étais fasciné par les États-Unis. C'était assez hallucinant. Je pense que, tu vois, genre quand j'ai eu ma période de 8 à 13 ans, j'étais en mode, moi, c'est là-bas que je vais les vivre. C'est sûr et certain, il n'y a pas moyen. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tu commences à faire le switch dans ta tête en mode, en fait, mon vrai passeport, ça va être la langue, tu vois. Genre, ça va Mhm. pas être autre chose. Je sais, le moment où je peux me faire C'est joli. comprendre, je pourrais faire en sorte, tu vois, genre de bouger, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été mis en place dans ma tête très, très jeune. Et mes parents étaient super, tu vois, genre, vas-y, quoi. Enfin, ils étaient derrière moi en mode, apprends, 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 fais ce que tu veux derrière. Donc, clairement, je pense que quand on est arrivé chez Ogilvy, ça a été un petit peu la culmination. Ça a été un petit peu le truc. On a toujours été bon en anglais, mais le moment où tu dois littéralement tous les jours bosser en anglais alors que tu es en France, T'accélères. tu vois, genre, Ouais. je pense que là, tu commences à prendre un bon coup de fouet, quoi. Donc, du coup, ouais, Parce que enfin, là, je sais du pas. coup, vous êtes passé de Paris à Amsterdam. Vous n'avez pas fait d'étape à Londres Non. ou en Suisse ou je ne Non. sais pas. Du coup, en arrivant à Amsterdam, vous avez vraiment totalement parlé anglais au sens où il n'y avait plus de français autour pour se raccrocher, que ce soit les TV prod ou les commerciaux. Même Ouais. si le DC était anglais pour vous à l'époque, enfin, parlait en anglais à l'époque. Ouais. Et vous, entre vous, vous parlez en français. Ouais. Et On dans parle en l'agence, franglais. en franglais, voilà. Et dans Ouais. l'agence, c'est full anglais. Tout le monde est au même. Et c'est en anglais international. Ouais. Ouais. Ok. Anglais international, à part avec forcément les autres Français de l'agence avec qui on se retrouve en petits groupes pour se plaindre et hurler à la lune, et ensuite on retourne parler anglais avec les autres. D'accord. Mais du coup, j'essaie de préciser parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont un peu apeurés de ça. C'est Mm. un peu plus facile de parler anglais dans une agence internationale qui n'est pas à Londres ou aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens parlent moins vite. Enfin, c'est tous, entre guillemets, des gens qui ne parlent pas anglais de langue maternelle. Et donc, c'est un anglais un peu plus compréhensible que des anglais qui ont Totalement. vraiment des accents forts, qui parlent vite, ou dont Mm. c'est la langue maternelle, donc ont aussi un vocabulaire très précis. Non, mais totalement. Et surtout, en fait, je pense qu'il y a aussi l'anglais parlé ici, c'est un anglais, en fait, où on veut te comprendre. Avant que tu aies la bonne syntaxe, avant que tu aies, tu vois, genre le parfait orthographe, la grammaire parfaite. Non, c'est vraiment fais-toi comprendre. Tu vois, genre, Ouais. parle avec on a des Italiens dans l'agence qui parlent énormément avec leurs mains. Tu vois, genre, c'est des mimes, les mecs. Ce Enfin, cliché. Le cliché. non, mais c'est un cliché, mais c'est vraiment, tu vois, genre, c'est les mecs, ils te parlent avec les mains, ils sont vivants. Enfin, on a énormément de choses comme ça. Et je pense que Amsterdam, tu viens de très, très bien d'expliquer, c'est pas une ville qui est anglophone de base, c'est une ville qui est internationale. Donc, les gens sont pas forcément là pour te rattraper sur, tu vois, genre une faute ou quoi que ce soit. Ils sont là pour comprendre ce que tu vas leur dire. Donc, le moment où Mhm. tu arrives à faire passer le message, il y a personne qui va. Est-ce que Non, vous avez été amené ou on vous a demandé un peu de parler néerlandais? Non. non, Alors, jamais. Jamais. Pardon,
Non, non, jamais. Je pense qu'il y a cette volonté quand même parce que ça va faire 5 ans qu'on est ici, parce qu'on apprécie la ville, parce que, enfin, on prend quand même pas mal de la ville, j'ai envie de te dire. Il y a quand même ce moment où tu as envie de juste pay respect, tu vois, genre juste et de parler un petit peu la langue, mais les agences dans lesquelles on a bossé ne nous ont jamais dit, les gars, écoutez, là, il y a intérêt, est-ce que vous parlez hollandais, quoi. Non, Mais là, si on switch en néerlandais, vous pouvez suivre? Non. non, moi, je peux comprendre 50% de ce que tu vas dire, mais non, à part ça, non, non, Bah, non. c'est déjà pas mal, 50%. Ça va faire 5 ans que j'habite ici. Mais ouais, mais tu sais, si tu bosses toujours qu'en anglais, enfin, tu vois, Ouais, clairement. Ouais, clairement. il n'y a pas trop de raison. En plus, le néerlandais, pour le coup, bon, c'est pas très loin de l'anglais, mais c'est vraiment pas du tout une langue proche du français. Donc, pour s'y retrouver, Absolument. La c'est un peu perdu, prononciation. quoi. Vaut mieux parler allemand pour aller sur le néerlandais. Totalement. Enfin bon, c'est bien plus Non, non, efficace non, que non, non, de mais totalement. proposer par Linguilo, là. C'est plus rapide. Ah, par Babel, tiens. Euh, On parlait des agences et du coup de votre situation à Amsterdam. Est-ce que le fait d'être parti du coup de France, d'avoir bossé international, d'avoir aussi quelques agences internationales se cacher, est-ce que ça vous donne envie de bouger en dehors de même Amsterdam? Vous dites, allez, maintenant que je suis sorti, vous êtes bien là où vous êtes. Un peu des deux. La question, c'est le chat Schrödinger, un peu. Je pense que à ce niveau-là, c'est vrai qu'on est bien ici et on a des perspectives. Après, on discute. Ça dépend. Je pense que ce qui nous a poussé à venir ici, c'était l'offre, c'était la personne qui nous a recrutés et ça, c'est toujours quelque chose qui peut se produire à nouveau. Donc, on n'est pas contre. On se dit aussi, à un moment, on aura quand même envie de rentrer à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, je ne sais pas si on nous avait demandé est-ce que vous voyez encore Amsterdam en 2020. Je ne sais pas ce qu'on aurait répondu. Peut-être non, c'est juste pour quelques années. Donc, c'est toujours. Ouais. Ça dépend. Qu'est-ce qui vous manque de France dans votre vie à Amstelodamoise? Les croissants. Ah, les croissants. Ah, les croissants. Non, mais c'est Encore un Les gros croissants, cliché, non, ça. c'est une catastrophe. Ouais, je les ai tous essayés, non, hein. Il y en a un ou deux qui se défendent, mais mais faut arrêter. Franchement, faut arrêter, quoi. Enfin, c'est pas des croissants. C'est pas des croissants. Tu vois, genre, c'est des briques. Tu te fous non, non, c'est pas des croissants. Après, oui, t'en as quand même pas mal qui se défendent bien, mais faut aller les chercher, quoi. Tu sais, c'est pas Paname, c'est pas tu descends et n'importe quelle boulangerie qui ressemble à une boulangerie va te donner un croissant que tu vas pouvoir déguster, tu vois. Genre ici, c'est en fait juste la bouffe, quoi. Juste la bouffe. ça Ça aussi, me... c'est un gros cliché, mais ouais. Les Dutch, quoi, à part le fromage que je ne mange pas, ils ont pas forcément grand-chose, quoi. Les mecs, ils ont pas grand-chose. Non. T'aimes pas le hareng sur un petit pont à 9 heures du matin avec un café? C'est pas ton truc? Je vais te dire non, 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 c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon truc. Mais non, après, le truc qui est bien, par contre, c'est qu'ils savent très bien que la gastronomie Dutch est horrible. Ils le savent très bien, donc du coup, ils accueillent, Elle est efficace. ils accueillent Ouais. ils accueillent tout le monde, tu vois. Genre, ils accueillent la bouffe asiatique, américaine, sud-américaine, enfin nord-américaine, française, espagnole, italienne. Enfin, c'est vrai que tu vois, genre, c'est le moment où tu peux te faire des kiffs niveau restaurant, il Ouais. y a quand même de très bons kiffs. Bah, on va dire que leur cuisine, si une cuisine, c'est la cuisine surinamaise, Ouais, qui ouais. qui est vraiment, pour le coup, on va dire, pour moi en tout cas, la cuisine, Du pas Suriname, t'as dit? locale, mais ouais, Ouais, surinamaise, Suriname. Ouais. qui est une ancienne colonie donc Du coup, néerlandaise. Ouais. il y a une Et forte concentration. Ok. ouais, exactement. Pour moi, Euh, c'est leur cuisine. ça fait quoi du coup de se balader dans la ville et de croiser des meufs à poil un peu tous les soirs dans les vitrines? C'est quoi l'ambiance? J'aurais te dire, je pense que c'est comme pour la weed, c'est comme pour la buzz, c'est comme pour au début c'est assez bizarre. Au début, c'est franchement assez bizarre parce que tu ne peux pas t'empêcher de regarder. Pas parce que t'as envie de rentrer, non, mais parce que t'es en mode, tu dis, mais
je suis dans un rêve en fait. C'est pas vrai, tu vois. Genre, c'est apocalyptique un petit peu, tu vois. Genre, c'est un petit peu Armageddon. Tu dis, c'est un petit peu la fin du monde, tu vois. Genre, de voir des femmes nues dans des vitrines et de voir, genre, des groupes de centaines de personnes qui passent. Et tu vois, genre, Ça devient très c'est un peu touristique. bordel. C'est presque Ouais. gênant de voir des familles un peu. Ah, mais totalement, ouais, totalement. C'est un Et peu le beaucoup bordel. d'Allemands trentenaires et de Français Ah, mais venir un peu faire le pèlerinage du quartier rouge d'Amsterdam, quoi. Ouais. c'est un peu troublant. Franchement, c'est un peu troublant au début, mais après, tu vois, genre, c'est un peu comme pour la buzz. Quand tu habites là, après plusieurs années, c'est juste là, en fait. C'est Tu sais que c'est normalisé. là. Ouais. C'est juste là, quoi. C'est pas forcément quelque chose que tu as envie de voir. C'est pas forcément quelque chose dont tu entends parler. Il y a personne, il y a littéralement aucune personne qui habite à Amsterdam qui va te dire, hé les gars, on va au quartier rouge. Tu vois, genre, non, il y a rien à faire là-bas. C'est Ouais, c'est littéralement. vraiment un triangle de touristes, quoi. Ouais. Ouais, C'est exactement. Tu comme vois, genre, Montmartre à Paris où tu as les gens qui peignent des tableaux et en fait, tu n'as aucun Parisien qui se balade sur la place du Tertre. C'est vraiment un truc de tourisme. exactement. Exactement. Pour en revenir un petit peu aux agences, je vais te discuter un petit peu d'argent. Est-ce qu'il y a une culture de la discussion d'argent plus américaine ou plus française à Amsterdam? Est-ce que c'est un peu un tabou, les salaires et l'argent, ou on peut en parler? En fait, c'est le brouillard de guerre classique, même pas juste des agences, mais je pense des entreprises où les... Mon vécu, c'est que ça en parle pas trop et peut-être un peu plus en ce moment, mais ça dépend aussi de, de qui et pourquoi. Mais non, ça reste un peu opaque. En tout cas, moi, j'ai l'impression, chez 72, c'est pas quelque chose dont on discute ouvertement. Ce qui est probablement plus toujours à l'avantage des agences et du Ouais. management qui peuvent comme ça dealer un peu. Mais Vous avez une idée j'ai... des salaires Oui, quand même même. globalement? Oui, Et entre Oui, on a une junior, idée, on sait à peu près. C'est ouais. savoir middle, senior, DC, c'est à peu près quoi? Bah, je pense que pour les middle, enfin, après le truc, c'est que je viens de te dire, ici, le petit problème, enfin pas problème, mais bénéfice qu'on a, c'est qu'ici, on paye, quand tu es expat, tu payes 30% de moins de taxes que le reste. Donc, d'impôts. Ouais. forcément, tu vois, genre ton salaire, en fait, il est un petit peu en dessous, ouais, enfin, il est un petit peu au-dessus du reste, j'ai envie de te dire. Mais je pense que par rapport à ça, les middle ça va être entre 3 et 5K, je pense. 3 et 5K, ou un En truc du genre. parlant brut ou en net? On parle en brut. On parle en Ok. brut. Non, 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 ouais, on parle en brut, ouais. Entre 3 et 5K, enfin, peut-être 3 et 6 peut-être. Et je pense, après senior, ça va beaucoup plus au-dessus. Entre 7, ouais, 7, attends. Entre 7 et 9, je pense. 7 et 9, 10. Après DC, bah voilà, quoi, c'est le reste. Ça commence à Euh, 10. C'est à peu près comme Paris. Ouais. C'est à peu près, pour de vrai, c'est pas forcément plus. Tu gagnes un peu mieux ta vie, un peu mieux ici, mais ça dépend vraiment de l'agence, quoi. Je pense que demain, tu vas dans une boutique agence ici, tu as le même salaire que tu aurais à Paris, tu te retrouves dans une agence qui est internationale, tu gagnes un peu plus. Tu vois, genre, je pense que c'est par rapport à ça, C'est mais quoi les taxes pour un salaire de 5 000 en brut, tu te retrouves en tant qu'expat, on parlait pour les Français, tu te retrouves avec combien en net? Parce que par exemple en Belgique, c'est genre 2 tiers du salaire, les taxes. Donc vous, c'est quoi? Sur, Euh, sur un, sur un 5 000, tu te retrouves à combien? En France, tu vas te retrouver, dans 5 000 brut, tu vas te trouver à 3 008 à peu près net. ouais, 3000 et quelques, ouais. Ben, on est à peu près à ça. c'est un peu pas pareil. Je pense que avec un 5000, tu vas peut-être te retrouver aux alentours de 4. Tu vois, genre Avec 4. le 30% Ouais, aussi. 4. La version Non, ouais. 30%, ça t'amène enfin 30% de moins de taxes, ça t'amène à peu près entre 5 et 4. Et le coût de la vie, euh, le principal poste de dépense va être le loyer. Ça donne quoi les loyers à Amsterdam? Pour Ah, un 60 oui. mètres carrés, par exemple? Ah, 60 mètres carrés. Jim, tu peux peut-être répondre plus, mais cette réponse, moi, Bah, j'ai pas non, mal. mais ça dépend, ça dépend. C'est un peu, donc c'est dur de trouver, enfin, je parle de studio, mais donc ici, en fait, ça commence un peu pour avoir son appartement. Donc, tu vas avoir des loyers, ça commence aux alentours de 1000-1200. En dessous, c'est souvent euh, Coloc. des colocs. Après, il y a des colocs avec des grands apparts et certaines chambres dans des colocs où tu as ton studio, en fait. C'est donc après les parties communes. Mais c'est vrai que c'est plus dur. Mais donc, les studios, ça commence, ouais, 35-40 à partir de 1000-1200. Bon, après, ça dépend où dans la ville. 40 mètres carrés? Ouais. T'es à 1000, 1200? C'est hyper cher.
Enfin, Bah, c'est hyper cher. C'est aussi cher qu'à Paris, quoi. Ouais, ça Exactement. commence comme ça, mais par contre, après, très vite, C'est ça que je veux. donc, ça dépend de ta proximité avec le centre. Donc, plus tu es proche du centre, plus c'est cher. Mais c'est vrai que très vite, tu ajoutes du mètre carré et en fait, tu vois, genre, tu peux te retrouver avec un 70 mètres carrés pour 1600, 1800. Ça dépend aussi un peu. Donc, en fait, tu vois, genre, Ok. pour avoir son appart, ça commence, c'est assez cher. Mais Ouais. après, très vite, tu peux, pour 2000, te retrouver avec un 80 mètres carrés, des choses comme ça. Donc, c'est Ça fait une barrière du 1000 euros à passer exactement. et ensuite c'est plus simple. Exactement Toi ça. Ouais. David, t'es dans quoi? Moi, je suis entre deux. J'ai mon appart et l'appart avec ma copine. Donc, j'ai envie de te dire, l'appart avec ma copine, c'est un espèce de château. Et mon appart, moi, j'ai un micro-studio, C'est je les crois. douves. Ok. Grave. Non, Exactement. j'ai un 40 mètres carrés. J'ai un 40 mètres carrés et je paye 1400, 1500 balles. Ouais. Ouais, c'est plutôt cher. Oui, donc Non, c'est cher. globalement, le coût de la vie est le même à Amsterdam qu'à Paris. Et les salaires sont Ouais, approximativement les mêmes. Après, ouais. c'est plus calme, c'est plus healthy, il y a plus de parcs, il y a plus d'espace, c'est plus calme dans le rythme, où il y a moins de stress. J'ai envie de te dire, je pense que ce que tu achètes à Amsterdam, et ça, c'est un pote à nous, enfin Manu, qui vraiment nous a fait nous rendre compte de ça. C'est ce que tu achètes à Amsterdam, c'est, je pense, la paix de l'esprit. Littéralement. Je pense que tu vois, genre, même si tu as beaucoup de vélos et que tu n'as pas forcément beaucoup de voitures, que tu as pas mal de circulation, ce que tu achètes, c'est vraiment la paix de l'esprit, dans le sens où les gens ne sont pas en train de courir à droite à gauche, tu n'as pas la folie des métros, tu n'as pas la folie des transports, tu vois, genre, t'as pas. Étant donné que c'est une petite ville, tu vois, genre, c'est le moment où, en fait, tu peux juste à ton propre rythme, tu vois, genre, aller à ton propre rythme sans qu'il y ait quelqu'un qui te stresse ou quelque chose qui te stresse par rapport à quoi que ce soit. Tu vois, genre, les gens ici sont très, très peace en fait. Tu vois, genre, je pense que même au niveau de productivité, nous, ça nous a choqué de ouf. La première fois, les premières semaines où on est arrivé chez Ogilvy, on arrive chez Ogilvy, on commence à 9h30, 10h, et je pense aux alentours de 5h, 5h30, 18h, tout le monde était parti. Et ça, c'est le truc où on s'est dit, non, mais là, c'est une blague, en fait, tu vois, genre, c'est impossible. Nous, à Paname, tu vois, genre, tu finis aux alentours de, allez, tu commences à dire, je vais peut-être rentrer chez moi aux alentours de 7h, 7h30, 8h, tu dis, bon, ça y est, c'est bon, on y va. Mais là-bas, tu vois, enfin, ici, c'est 5h30, tout le monde commence à partir et à rentrer chez soi. Et c'est un petit peu, tu vois, genre, cette mentalité-là qu'ils ont, en fait. Ils sont très productifs, les mecs. Ça marche pour eux, tu vois, genre, écoute, on n'a pas besoin de se taper des longues heures, on n'a pas besoin de ne pas dormir, on n'a pas besoin de se stresser, on peut tout simplement faire les choses, tu vois, genre, à un Après, rythme qui est, ce qu'il faut tempérer là-dessus quand même, c'est que donc nous, c'est Ogilvy, donc agence Dutch, néerlandaise. Et Ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé quand même, on a retrouvé des horaires un peu plus costauds quand on est passé chez 72, mais je pense beaucoup moins que si l'agence était à Paris ou à Londres ou à New York. C'est-à-dire que quand même, même dans les agences internationales, l'ambiance locale déteint. Et donc, il y a quand même un rythme de vie qui tempère beaucoup Parce qu'il y avait, ouais, il y avait les mauvais instincts. il y avait des petits posts et des petites blagues sur les noms d'agences. 72 and Sunny devenait 72 and Sunday. ouais, sur une Sunday, ouais. Et je ne sais plus quelle autre agence comme ça, de vraiment. C'était Weekend quand and même. Kennedy. Voilà, c'est Weekend and Kennedy. Kennedy. Et qu'il y avait c'est le biais plutôt des agences publicitaires ou plus International. internationales qui ont quand même une masse de travail exigée un peu plus élevée. Enfin, hors du Ça, code du ça, travail. ça, Il y je a pense ça. que c'est aussi beaucoup le fait, enfin, Jimmy l'a dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait pas mal d'expats, en fait. Ouais. Tu vois, genre, le truc, en fait, c'est quand tu arrives en tant qu'expat, comme dans toutes les villes, tu vois, genre, la vie d'agence devient un petit peu ta vie. Tu vois, Ouais. genre, tu fais des potes au taf, t'as un boulot, t'as un projet sur lequel tu vas adorer bosser, tu vas vouloir bosser là-dessus parce que de toute façon, ben, le week-end, tu connais pas forcément personne d'autre que les personnes du travail, donc tu vas rester, tu vois, genre, tu vas passer le week-end ici. Ou, enfin, c'est pas mal de choses en fait qui ont à voir par rapport au fait que c'est une vie d'expat plus Ouais. que le travail que tu as vraiment à fournir en fait, tu vois. C'est. Mhm. Après, ça arrive, hein, après, ça arrive. On a bossé le week-end quand tu es en train de pitcher, etc. Oui, on a Il y bossé a à des l'idée. vagues, bien sûr. Mais Ouais. c'est pas non plus foufou. Mais c'est Est-ce pas que institutionnalisé.
Ouais. Et est-ce que c'est aussi compensé par le fait que les pauses déj, elles durent un quart d'heure? Vous avez le temps de manger? Quelle question. En fait, si seulement il y avait une raison de prendre une pause déjeuner d'1 h 30, tu vois, genre, c'est plus, c'est le problème de l'offre. C'est pas tant la demande. Je pense qu'on pourrait vraiment se prendre 1 heure si on avait envie. Enfin, après, je peux pas parler de toutes les agences ici, mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'autres propositions que de s'acheter un sandwich ou une soupe. Donc, en Ouais, fait, Non, c'est. mais Ouais, ouais, c'est un peu institutionnalisé à Amsterdam, dans la culture du pays ouais. même, que les pauses déj, mais c'est très allemand aussi, hein, que les pauses déj Mm, soient très courtes. Et ce qui fait ouais, aussi qu'on part un peu plus tôt et on commence plus tôt. exactement. Ouais. exactement. Mais voilà, les gens qui s'habituent à faire des pauses déj d'1 heure et aller au resto à Paris, c'est pas du tout l'ambiance à Amsterdam. Ah non, Non. absolument pas. Non, non, j'ai envie de te dire, tu vois, genre, c'est ce que tu fais, c'est que tu vas au supermarché, Albert Heijn, tu vas te prendre ton pain, tu vas te prendre une tranche de jambon, hein, ou de rien, juste du fromage. Tu vas te la caler sur ton truc, et c'est ce qu'on appelle le Dutch lunch. Voilà, les mecs, c'est ce qu'ils mangent, tu vois, genre, ça te prend 2 minutes à faire, ça te prend 30 secondes à avaler, et puis après, tu continues à bosser. Eh, t'économises de l'argent. Ouais, Mais il n'y a ouais, pas cette Ouais. il y a pas tu cette verses une culture petite larme du. aussi quand même, hein. Ah, c'est cher? Non, 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 c'est Non, pas non, cher, sur c'est juste le, c'est sur triste. le, le contexte. Ouais. Et il n'y a pas cette culture de déj installé, quoi, Non. au resto. Non, Mais c'est le cas non. le soir. Tu as, quand même les restos le soir ou c'est juste pas du tout hollandais? Ouais, ouais. C'est Oui. plus le soir, ouais. Le soir, enfin, Jimmy, tu peux plus en parler parce que toi, franchement, je pense que tu as fait tous les restos de la ville, mais Ouais, ouais. on les a bien retournés, ouais. Non, si, non, mais il y a des bons restos. Après, il faut pas se voiler la face. Et c'est vrai que c'est juste qu'après 5 ans à explorer, il y a quand même des bons restos. C'est pas au niveau de Paris et des petites C'est découvertes qu'on peut faire au c'est pas tant détour d'un sur la qualité arrondissement. que sur la culture de dire c'est culturel de sortir le soir pour aller dîner, de s'asseoir au resto, faire entrer plat, dessert, etc. Ou c'est pareil, c'est du sandwich le soir. C'est ça que je veux dire. Non, 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 ils sortent au resto quand même. Il y a quand même ce Il y truc. non, a- c'est resto, ouais. Mais Resto. après, la question, c'est du resto, ça va être du resto italien, ça va être du resto argentin, ça va être donc en fait, encore une fois, c'est la culture, le resto Dutch existe pas tant que ça. Ou en tout cas, enfin, peut-être que c'est anathème et que on va avoir des Dutch un peu Tu vas faire fâchés du, qui vont, tu vas qui vont faire du nous tomber dessus anathème. après. Mais ouais. Et est-ce que Non, si, on sort au resto le soir. l'interaction sociale avec les Hollandais, du coup, elle est existante? Sous-entendu, vous avez des copains hollandais? Ben écoute, ouais, énormément en fait, énormément. Après, là, clairement, je pense que c'est une question de feeling. J'ai quand même pas mal de potes qui sont venus de Londres ou d'Australie ou des États-Unis ou d'ailleurs et qui sont arrivés et qui m'ont dit, ou même français, hein, qui sont arrivés et qui m'ont dit, bah, ça passe pas avec les Dutch, quoi. Il y a cette espèce de, enfin, juste, ça passe pas, mais C'est quelque chose que je j'ai sais souvent pas, entendu, d'où la question. c'est, Qu'il y c'est- avait une culture qui faisait qu'il y avait moins d'ouverture et ouais. naturellement, les expats ont tendance à se replier entre expats et entre Français ou expats de pays étrangers qui ont les mêmes problématiques en tant Mhm. qu'expat. Mais aussi que localement, ça avait l'air d'être un peu plus compliqué de rentrer dans les cercles. Je ne sais pas si ta copine, elle est Les locale, enfin Dutch. Dutch, et du coup, Ouais. ça a facilité peut-être l'inclusion, Bah, ou en c'était fait, déjà le cas avant et c'est plus une question de personnalité, tout simplement. j'ai envie de te dire, je pense que c'était déjà le cas avant. J'avais déjà, en fait, enfin, je pense qu'on s'est pas mal, enfin, Jimmy et moi, on s'est pas mal enfin, on s'est pas mal acclimaté, tu vois, genre, on a, étant donné qu'on est arrivé chez Ogilvy, Amsterdam, qui est super Dutch, t'as comme, encore une fois, t'es expat, mais tu commences à parler avec des Dutch, tu commences à rentrer un petit peu dans leur cercle à eux, qui te font rentrer dans Mhm. des cercles, et après, tu vois, genre, c'est un petit peu c'est un petit peu l'effet domino, tu vois. Genre, tu rencontres un Dutch avec lequel tu vas connecter, qui va te faire rentrer dans un autre cercle, qui va te faire rentrer dans un autre cercle. Et au final, tu vois, vu que c'est une petite ville, bah, tu commences à rencontrer pas mal de personnes. Et Mhm. tu commences à comprendre un petit peu comment ils fonctionnent aussi, tu vois. Donc, c'est un petit peu le moment où tu commences à te rendre compte qu'ils ne sont pas du tout fermés. C'est juste que c'est littéralement la façon dont ils sont, en fait, ce qui est un Ouais, peu, tu vois, genre, brut de décoffrage. c'est un Et profil. aussi, tu vois, genre, il faut quand même garder en tête que Amsterdam, c'est quand même la ville qui attire le tourisme le plus horrible du monde. Comme tu as dit tout à l'heure, tu On en vois, revient, genre on en c'est revient sur les femmes à poil et la drogue, c'est ça? exactement, tu vois, genre Exactement. donc en fait les mecs, enfin, ils se disent que
de base, en fait, les gens ne sont pas forcément là pour apprécier la ville, ils sont, Oui, pour apprécier le contact c'est humain, ils sont là pour apprécier, en fait, les prostituées, la drogue, et puis repartir et traîner c'est-à-dire que ensemble. le week-end, le Thalys déverse la moitié de la ville en plus et repart Exactement. le dimanche soir, quoi. Exactement. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc, ça T'attends fait de que voir qui forcément, les reste. mecs, quand forcément les mecs qui nous voient arriver, ils se disent pas ah, trop cool, c'est des Français qui sont venus pour adorer le pays et kiffer avec nous. Non, ils se disent qu'on est là juste pour fumer et autre chose. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu de ressenti par rapport au tourisme qu'ils ont et c'est aussi juste les personnes qui sont, quoi. Quand tu dis ils nous voient arriver, ça me fait penser à une autre question. Du coup, ça fait quoi d'être blanc, Dimitri, à Amsterdam? Non, mais du coup, c'est une question pour toi, David. Est-ce qu'il y a le fait que tu sois noir de peau, ça a une incidence dans la perception des gens? Ah, totalement, ouais. Non, oui, si, si, mais je pense que. euh, Après, c'est pas non plus parce c'est pas le fait qu'ils aient jamais vu de noir, non, absolument pas. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, mais tu sens en fait que ici, comparé à Paris, où mine de rien, tu vois, genre les quartiers sont bien définis, mais tu as quand même c'est un melting pot Paris. Tu vois, genre c'est pas, tu marches dans la rue, tu vas marcher dans un quartier où tu vas avoir absolument aucun Renoir ou aucun. Non, tu vas avoir des personnes Ouais. qui sont pas Tu vas forcément beaucoup balader dans le 16e, toi? Exactement. Enfin, à part le 16, Non, à mais part le j'exagère, mais 16, c'est vrai que il y a une, mais aussi, j'ai l'impression aussi parce que les colonies françaises étaient plus noires de peau et du coup, il y a eu une immigration ou une colonisation exactement. qui était plus dense au niveau de cette couleur, qui est moins le cas d'Amsterdam de mémoire, même s'ils ont quand même conquis la moitié de la planète. Mais, Ah, ben, euh, mais, ouais. mais tu sens un peu plus la Ben, en fait, distinction à Amsterdam quand même. tu sens qu'il y a une distinction et surtout, tu sens, en fait, tu vois, genre qu'il y a un passé qui a pas été réconcilié, en fait, encore. Tu vois, genre, c'est quand je parle avec mes potes qui sont surinamés ou qui sont de Curaçao, tu sens qu'il y a un passé colonialiste qui a pas été avoué, qui a pas été, qui Bah a, si, qui a parce pas que été. si, ils avaient colonisé effectivement le Suriname. Du coup, le Suriname, c'est quand même. Ouais, mais justement, en fait, tu vois, genre, ils ont colonisé le Suriname, et là, tu as une grosse immigration du Suriname, en fait, qui est dans un quartier. Tu vois, genre, Alors, c'est c'est ce que tu c'est des disais tout à personnes l'heure, c'est que c'est c'est beaucoup plus séparé, en plus, fait. ouais, c'est plus compartimenté. Exactement. Donc, ça fait que, par exemple, moi, quand je vais me balader à Jordan, je peux passer, je sais pas, 3 heures à voir littéralement. Je vais les compter sur les doigts d'une main, tu vois. Genre, des fois, je m'amuse, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, combien de renards je vais voir, tu vois. Genre, et tu les comptes sur les doigts d'une main. Mais après, c'est pas. Les Dutch sont pas du tout. Racistes, ils sont beaucoup plus enfin, ignorants. Tu vois, genre, Mm. ils sont pas racistes du tout. C'est On juste t'a qu'en pas fait, fait remarquer que tu étais noir. non, jamais, jamais on m'a fait remarquer que j'étais noir, mais on m'a fait réaliser qu'ils étaient au courant, des fois qu'ils étaient au courant de rien du tout. Tu vois, genre que les mecs, en fait, ils se rendaient pas forcément compte du passé qu'ils ont eu. Ils vont te dire, ils vont te parler de euh, ils vont te parler de certaines choses, en fait, ils vont dire certains mots sans se rendre compte, en fait, que, bah écoute, ça, t'as pas le droit de le dire, ça, tu peux pas le dire, ça, tu peux pas forcément le penser. Et les mecs, en fait, se rendent absolument pas compte parce qu'ils vivent dans une bulle, tu vois. Genre, t'es à Jordan, par exemple, t'as pas forcément de Renoir, donc du coup, les mecs vivent dans leur propre bulle. Oui, ils Et ont le moins eu passé, le l'occasion passé, d'échanger. Ouais. exactement. Et le passé n'a pas été avoué. Il n'y a pas eu cette réconciliation en fait avec leur propre passé. Donc forcément, ils ont des idées dans la tête qui sont absolument pas, qui sont pas tolérables, ou qui sont pas vraies ou justes aujourd'hui. Et quand ils vont me voir, en fait, c'est la plupart du temps, c'est juste des conversations à cœur ouvert en fait sur le ah, j'étais absolument pas au courant. Merci. Tu vois, c'est plus des conversations là-dessus qu'autre Mm. chose, quoi. Mais après, à part ça, c'est des gens qui sont très, très ouverts. Enfin, les mecs, ils ont quand même des prostituées dans leur vitrine, tu vois. Donc, je Oui. pense que. Tu veux Tu vois, vraiment genre. comparer les Noirs et les euh, prostituées? C'est là où tu vas? Je connais, enfin, moi, ça me va que ce soit toi qui assume ça, euh, mais je suis pas sûr. non, non, mais D'accord. juste, tu vois, genre, c'est les mecs, non, ils sont Oui, vraiment pas fermés du tout. ils Non, non, sont non, pas. Il y a non. une, en termes de religion, ils ont une dominante protestante, les Hollandais, qui aussi va dans le sens de pas trop donner son avis, très opposé au latin, et pas trop s'exprimer, et être plutôt dans le protectionnisme, entre guillemets, de ses propres Ouais. convictions. J'ai une question de société, parce que je discutais avec une nana qui est au Texas sur
l'assurance maladie, par exemple, sur les protections salariales. À Amsterdam, c'est un peu comme en France, il y a un droit du travail qui protège un peu les gens, où tu te fais virer du jour au lendemain, et si tu te casses un poignet, ça te coûte 10 000 $, enfin 10 000 euros. Euh, L'assurance maladie est aussi bonne qu'en France. Le système est un peu différent dans le sens où il va falloir, en fait, il faut avoir une mutuelle. Donc, légalement, il faut souscrire. Donc, bon, au final, c'est pas si différent de ça que la France. Mais il y a un très bon système ici et beaucoup de choses sont prises en compte. Ça dépend de ce que tu es prêt à payer, mais c'est vrai que sans mettre des 1000 et des cents, on est bien couvert. Après, sur la protection de l'emploi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, après, corrige-moi, Dave, si je dis n'importe quoi, c'est plus facile. On va dire que tu enchaînes plus les contrats à durée déterminée. C'est un peu ici, donc tu peux en faire jusqu'à 2, maintenant 3 d'affilée. Et c'est un peu la façon dont toutes les boîtes fonctionnent. C'est-à-dire que même nous, on est passé d'un CDI chez Ogilvy à un CDD d'abord chez 72. Et c'est très classique. Et le Donc, c'est CDD, il dure pas... 3 mois ou il dure 1 an ou 2? Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être, nous, on a fait 2 CDD d'1 an avant de passer en CDI. Mais on va dire que la différence aussi, même en CDI, les protections sont différentes. Donc, c'est plus facile de se séparer d'un employé en CDI aux Pays-Bas qu'en France, je pense. D'accord. Mais Et bon, après, vas-y, pardon. vas-y, je t'en prie. Non, après, j'ai l'impression aussi que ça se retrouve. Donc, c'est comme toujours, c'est moins il y a de protection et donc plus, en fait, tu sens que c'est facile d'embaucher aussi. Donc, je pense que voilà, ça embauche plus facilement et comme de toute façon, c'est partout pareil, il n'y a pas de sentiment de quand tu es en CDD où tu n'as pas une grosse goutte de sueur. Mais je ne sais pas, Dave, si… Non, absolument pas. Tu as raison là-dessus, Poulet. C'est, je pense que c'est beaucoup plus facile de se séparer de quelqu'un qui est en CDI ici. Après, ils ont des care packages, des care packages qui sont aussi, tu vois, genre suffisants, je pense, pour la plupart des personnes. Donc, le jour où tu perds ton emploi, et aussi, tu as l'État qui prend en charge, enfin, tu as le chômage comme en France, tu vois, genre, tu as quand même pas mal de choses. Ouais. Tu as quand même pas mal de choses qui te permettent justement tu vois, genre, de te remettre à pied. Mais oui, je pense qu'ils sont un peu plus sneaky qu'en France. Tu vois, genre, je pense qu'en France, on est beaucoup plus batailleur en termes De protection de l'emploi. de protection de l'emploi. On est un peu plus batailleur, mais non, c'est pas les États-Unis non plus. Tu vois, genre, c'est pas demain, on t'appelle, on te dit t'es viré, tu prends tes affaires et tu te casses et t'as rien derrière. Tu vois, absolument D'accord. pas ça va jamais se passer. Mm. Donc, Dieu merci. Ouais. J'avais une autre question que j'ai perdue sur ça, sur le sujet de l'emploi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, mais je me dis, attends, faut pas que je l'oublie, je vais forcément oublier. Plus tu y penses, au moins tu vas y arriver. C'est vrai, je vais changer de sujet alors. Attends, qu'est-ce que je vais raconter d'autre sinon? On parlait d'emploi, de salariat, de CDD, du freelance. Et il y a des gens qui bossent en freelance. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors des. Je sais qu'à Londres, de plus en plus, pour le point de vue français, Mm. les freelances sont une voie d'emploi. C'est-à-dire, on va prendre un free pendant 3 mois, on va le payer tous les jours. Et puis après, il va repartir. Il y a moins ce truc d'avoir des gens. Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. On y revient. Parce que c'est un tout petit sujet, donc c'est facile d'oublier. C'était la pandémie mondiale. On va commencer par ça. La pandémie mondiale, le Covid, du coup, ça change quoi actuellement à Amsterdam? Tout le monde se fait virer ou pas? Tout le monde, non. Mais il y a eu… Il y a eu des grosses vagues. Hein. Il y a eu des grosses vagues Ouais. de licenciements. Ouais. T'en as eu quand même pas mal. C'est un peu dur parce que je ne sais pas si on n'a pas trop on a un peu la perspective de Paris, mais c'est vrai que c'est presque au cas par cas. Mais si tu regardes d'une façon macro, il y a quand même les agences qui ont… On a l'exemple, donc nous, typiquement, chez 72, on a en mars, quand ça a frappé, alors
les bureaux aux États-Unis, on commençait à licencier, mais presque du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'était OK, on se débarrasse. Ici, on a résisté. Il y a eu des aides gouvernementales qui ont fait que, en contrepartie, tu vires personne et on vous soutient. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu un peu un décalage, et ce qui fait que maintenant, il y a des licenciements. Et c'est un peu au cas par cas, par agence, qui regardent un peu, qui se disent, OK, si on fait nos projections sur les années qui viennent et ce genre de choses. Donc, c'est horrible à dire, enfin, c'est brutal pour ceux qui se font licencier, mais moins brutal, et c'est un peu plus au fur et à mesure des mois, où chaque agence, en fonction de sa situation, a licencié. Mais oui, bien sûr qu'on l'a senti, au niveau de l'industrie ici. Ouais. Et vous sentez que vous avez chaud aux fesses, vous, personnellement? Non. Sont comment tes fesses, Dave? Moi, mes fois, c'est conseil. J'ai envie de te dire. Elles sont frais. Non, mais pour le vrai, je pense que après, après, ça va faire quoi? Ça va faire 7 ans qu'on bosse ensemble, mais ça va faire presque une décennie qu'on bosse dans la pub. Tu, tu, on a eu chaud aux fesses dans nos carrières et tu sais le reconnaître, tu vois. Genre là, tu sais le sentir. Le moment où Tu ça vois les arrive, signes. exactement. Ouais. Tu connais les signes, tu sais très bien, tu vois. Genre, mais là, c'est. À part si Karma, franchement, si Karma, tu vois, genre, elle est planquée entre deux trucs et c'est impossible de la voir. Et là, tu vois, genre, Abareba avec Karma Oshigiri. Là, clairement, non, on est Là, tu safe. dis ça va pour l'instant. Ouais. Vous avez, Mais tu on en a dit. disais, vas-y. Pardon. Non, non, mais c'est juste, quand même pour dire, on en a discuté. Je pense que, ouais, mars-avril, on se disait, bon, enfin, c'est toujours Ah oui, un conseil à donner à tout le monde de toujours avoir un plan B, un plan C. Donc, on s'est quand même dit, même s'ils nous adorent et qu'ils veulent nous garder, il y a des situations dans lesquelles tu peux pas forcément. Donc, on s'est quand même dit, OK, il faut pas non plus, on se sent pas intouchable ou ouais. tout peut arriver. Et donc, on en a discuté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ça vous semble on est, ouais. possible. Et tu disais au début que vous bossiez un peu pour le marché français. Vous avez Mhm. ce profil-là des Français bilingues et vous bossez que pour les adaptes ou les créations françaises, vous bossez aussi à l'international ou du moins au national? Ou justement, Et c'est ce qui vous définit, c'est d'être entre guillemets la team française, francophone? je pense qu'on peut pas se voiler la face. C'est vrai que c'est un argument. Alors, quand on a été embauché pour Ogilvy Amsterdam, pas trop. Il y avait un désir d'internationalisation à ce moment-là du bureau ici. Quand on est passé chez 72, c'était un gros argument. C'est-à-dire que, par exemple, Google est un gros client de l'agence. Le marché français est un marché important. Et donc, je pense que ça joue en notre faveur. Mais Est-ce que c'est lié au fait que Ogilvy a un bureau à Paris et pas à 72? euh, Ouais, la différence en ouais, Le termes fait de… qu'il y ait moins de besoin de Français chez Ogilvy à Amsterdam que de Français chez 72 à Amsterdam? Complètement, clairement, complètement. Complètement. clairement. Mais notre quotidien, et ça, il faut le reconnaître, c'est-à-dire que bon, c'était un petit point d'interrogation pour nous quand on a rejoint 72, de se demander est-ce qu'on va finir par être la team qui fait que de la transcréation et de l'adapt. Et bon, c'est aussi le moment où tu as envie de vivre une expérience dans ce type d'agence. Donc, ouais, tu sais un peu les noms et tu dis on va voir. Et on a eu pas mal de chance puisqu'on est du 20-80. On passe 20% de notre temps à faire de l'adapt. Mais c'est assez maintenant, on sait plutôt, on connaît nos clients, etc. Et puis souvent, plus que de l'adaptation, enfin, j'ai utilisé le mot transcréation, c'est-à-dire qu'il y a quand même des envies de pas juste copier-coller, donc ce qui nous laisse un peu plus de champ pour explorer. Alors, ça reste quand même, voilà, c'est s'adapter, mais c'est aussi un peu le modèle de 72 qui cherche quand même à vendre des campagnes où on va avoir une plateforme, mais par rapport à chaque pays, on va quand même essayer de l'adapter à vos besoins, donc qu'il y ait plus d'échanges. Donc ça occupe, ouais, je pense, un cinquième de notre temps. Et puis le reste du temps, en fait, c'est sur les clients internationaux. Enfin, on va bosser sur des campagnes globales où tu vas te retrouver sur des pitchs ou des briefs un peu plus précis. Mais on a, par exemple, l'année dernière, on a bossé pas mal pour Axe et on a fait une campagne pour les États-Unis, donc une campagne qu'on a tourné aux États-Unis et qui était pour le marché américain. Et 6 mois plus tard, on a fait une campagne pour le marché anglais. Donc, en fait, D'accord. on a pas mal tourné. Ok. Ouais. En parlant des campagnes, c'est quoi il y a c'est quoi les prix qui comptent à Amsterdam? Il y a un club des DA à Amsterdam, comme en France? Enfin, Amsterdam, en Hollande, hein, j'entends. Mais on va simplifier, c'est la capitale de la pub. C'est quoi? Il y a un truc? EDTN.
Quoi? ADCN. Je sais pas comment le transcrire. ACDN. ACDN. ADCN. Ouais, c'est en fait, Directors Dutch. Club of Netherlands, quelque chose comme ça. ouais, un truc du genre, Ouais. Directors Club of the Netherlands, Ça, c'est un truc du genre. ADCN. Ouais, c'est l'équivalent du club des le DA. club des DA. D'accord. Et les gens dans l'agence, quand ils cherchent à gagner des prix, c'est quoi les prix qui montent? C'est les mêmes qu'en France? J'ai envie de te dire, là, chez 72, je pense que c'est peut-être pas, c'est pas de l'arrogance, mais c'est le fait que, tu vois, genre, étant donné que c'est une agence triple A, les prix, ils les ont gagnés, enfin, tu vois, genre, ils les ont gagnés. Donc aujourd'hui, la mentalité des prix, elle est plus forcément là. On fait plus forcément, on n'est pas forcément en train de se dire, on va gagner un prix, on va faire des choses pour gagner des prix. Je Ouais. pense que on va d'abord faire le taf et ensuite, tu vois, genre, si c'est vraiment cool, on va l'envoyer. Mais chez Ogilvy, c'était Cannes. Chez Ogilvy, il nous faut des lions. Enfin, il n'y avait pas autre chose. C'est des lions ou des pencils. Tu disais une agence AAA, ça veut dire quoi? Enfin, c'est des agences qui sont, ça va paraître super arrogant, mais qui sont un petit peu au niveau qui sont un petit peu au niveau au-dessus du reste, quoi. Des top agences, mais qu'est-ce qui définit ce AAA? C'est C'est tout la simplement. vindicte ou c'est un classement officiel? Non, je pense. c'est perso, en fait, c'est un peu. C'est ce que je vais appeler moi la Ligue 1 à Paris, la Ligue 2, Exactement. etc. Exactement. Donc, Exactement, pub, voilà, c'est notre appréciation perso. Donc, si tu veux, D'accord. pour nous, Amsterdam, ça va être Widen, 72, 180, donc les agences internationales basées ici, Visible régulièrement exactement, au voilà, avec une festival. réputation globale. D'accord. Ok. J'ai, je crois, fait le tour de mes questions. Ça fait 1 heure, je crois, qu'on papote. Ouais. Sérieux? J'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Que vous voulez dire ou faire passer un message? Juste que c'est bien Amsterdam et que vraiment, enfin, nous, ça a été, c'est une belle aventure et pour reprendre ce que tu disais un peu tout à l'heure, on avait soif de s'expatrier et ça a été, je pense, on se serrait un peu les fesses à l'idée d'aller à Londres. Je pense qu'il y a beaucoup, c'est aussi une vie, c'est comme Paris, c'est une métropole et on a trouvé un équilibre à Amsterdam qui est assez unique où on peut quand même pratiquer la pub à un niveau global et intéressant et parfois se replier sur des sujets plus locaux. Donc, on a eu beaucoup de chance, mais je trouve que aussi, je pense que là, en ce moment, ça peut être dur de se dire « Ah, je vais me projeter à Amsterdam » puisque il y a une contraction. Mais je pense très sincèrement que ce qui est en train de se passer, c'est comme pour tous, c'est-à-dire qu'il y a des agences qui réduisent les effectifs et qui ferment, mais si Ils je vont devais dire embaucher. sur les 5 prochaines années, Mm. ça va reprendre et ça va reprendre assez fort. Et on sent il y a l'agence intégrée pour Heineken qui ouvre, le pub ici, etc. Et je pense qu'en fait, c'est un mouvement qui va continuer. Je pense qu'il va y avoir de plus en L'agence plus intégrée dans d'opportunités enfin, c'est une in-house chez Publicis. agency. Ah non, chez Publicis. D'accord. Ouais, et en fait, ils l'ouvrent ici, bon, parce qu'Heineken est basé ici, Mhm. mais on sent quand même que de plus en Que plus ça va, il y a des Amsterdam signes qui relancent l'activité. ouais, va devenir une nouvelle place forte en De la Europe pub. et un contrepoint Et va à profiter du Londres Brexit aussi, de plus en plus. complètement. Totalement. Donc, à tous ceux qui se projettent ici, je leur dis, attendez un peu que la poussière retombe, mais C'est plutôt ouais, la bonne ça vaut le décennie. coup ça vaut complètement le coup de venir frapper à certaines portes ici et de tenter sa chance. Ok. Ouais, clairement. Bah, merci, messieurs. Bah non, Merci merci à toi, merci beaucoup. Merci à toi. C'est sympa. Allez, à plus. Salut. Ciao.